Vous est-il déjà arrivé de sentir que votre soutien était inutile, d'avoir tenté d'accomplir une bonne action pour finalement vous retrouver meurtri, vidé de votre énergie, voire trahi? La vérité est que toute personne réclamant de l'assistance n'en est pas toujours digne. Cette affirmation n'est ni froide ni égoïste. Elle repose sur un fondement biblique souvent méconnu qui peut déterminer si vous mènerez une existence guidée par la sagesse ou si vous sombrerez dans des relations néfastes. Aujourd'hui, vous allez découvrir une perspective susceptible de transformer durablement votre manière de secourir autrui. Car si le Seigneur nous invite à la générosité, il nous enseigne également l'art du discernement. Bien plus, il nous met en garde de façon explicite contre 7 profils d'individus qui ne méritent pas notre soutien. Si vous n'apprenez pas à les reconnaître, ces personnes risquent d'aspirer votre force vitale, de détourner votre mission et même d'altérer votre santé spirituelle. Je dois toutefois vous confier une chose avec une entière sincérité. Ce message ne s'adresse pas à tous. Certains ne parviendront pas à en affronter la vérité jusqu'au terme. Seules les personnes dont le cœur est véritablement tourné vers Dieu et qui aspirent à grandir spirituellement pourront demeurer jusqu'aux dernières minutes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, restez avec nous. Le Seigneur a une révélation des plus sérieuses à vous transmettre. De plus, tout au long de cette vidéo, je vous adresserai des questions essentielles auxquelles j'aimerais que vous participiez activement. Oui, exprimez-vous dans les commentaires, répondez avec franchise, car votre contribution ne fera pas que renforcer cette communauté. Elle pourra également servir de témoignage pour d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Alors, préparez votre cœur, car nous débutons à présent. Première catégorie, le manipulateur caché derrière une façade de besoin. Le premier type que Dieu nous conseille de ne pas secourir est l'individu manipulateur. Il ne s'agit pas ici de quelqu'un traversant simplement une période difficile, mais de personnes qui exploitent votre compassion, votre foi et votre bonté pour parvenir à leur fin. Les Écritures nous en offrent un exemple marquant avec l'histoire de Samson et Dalila. Dalila s'est approchée de Samson avec des paroles douces, une affection passionnée et des gestes semblant incarner l'amour. Mais derrière cette apparence se cachait une stratégie de destruction. Son intention était de percer le secret de sa force, non pour l'assister, mais pour le livrer à ses adversaires. Ce langage vous est-il familier? Peut-être avez-vous entendu des propos similaires. « Si tu étais vraiment mon ami, tu m'aiderais. » Un vrai chrétien agirait ainsi. « Hélas, tu manques de compassion. » Ces phrases semblent légitimes, mais elles constituent en réalité une manipulation affective. Le pire survient souvent lorsque, après avoir offert notre aide, nous sommes ceux qui en subissons les blessures. Jésus, pourtant l'exemple même de la compassion, ne s'est jamais laissé manipuler. Après avoir nourri la foule, il a déclaré « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus percevait le cœur des hommes. Il savait quand leur quête était motivée par le gain et non par la vérité. À votre tour, avez-vous déjà porté secours à des personnes qui ne faisaient que vous utiliser? Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà été manipulé par quelqu'un invoquant un besoin? Votre témoignage pourrait éveiller la conscience de quelqu'un vivant la même situation. Deuxième catégorie, l'hypocrite dissimulé sous une apparence de piété. La seconde personne exigeant une prudence extrême est celle qui utilise la foi comme un écran pour masquer sa véritable nature. Ce sont les hypocrites, des individus parlant de Dieu, promettant des miracles, prêchant la justice, mais qui ne cherchent en réalité qu'à bâtir leur image et à abuser de votre crédulité. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise face à une personne tenant des discours édifiants sur la foi, tout en adoptant un comportement contraire en privé? Cet avertissement est clairement illustré dans l'enseignement de Jésus concernant les pharisiens. Il les compare à des sépulcres blanchis, beaux en apparence mais remplis d'ossements et d'impuretés à l'intérieur. Extérieurement, ils paraissent justes, mais intérieurement, ils sont emplis d'hypocrisie. Ces individus affichent une sainteté de façade, mais leur fort intérieur est souvent habité par la vanité, la tromperie et une froideur spirituelle. Ils recherchent l'admiration et les disciples, sans désirer un véritable alignement avec la lumière divine. Lorsque nous apportons notre soutien à un tel profil, nous validons une apparence de dévotion. Nous finissons par être instrumentalisés comme une scène pour préserver cette image, affirmer une autorité ou nourrir son ego. Au final, c'est nous qui sommes déçus,
Jésus ne s'est jamais associé aux imposteurs. Il a confronté les pharisiens, exposé leurs mensonges et dissipé leurs illusions, sans crainte de heurter leurs égos. Je vous invite donc à réfléchir. Avez-vous déjà fait confiance ou aidé une personne qui s'est révélée hypocrite? Comment l'avez-vous découvert? Partagez votre récit dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres à reconnaître des signes jusqu'alors ignorés. Troisième catégorie, le bénéficiaire perpétuel. La troisième personne méritant votre méfiance est celle qui vit des fruits de votre aide sans jamais progresser ni chercher à changer. Cet individu devient un bénéficiaire permanent, transformant votre générosité en mode de vie, sans gratitude ni désir de transformation. La Bible est très claire concernant la responsabilité personnelle. L'apôtre Paul affirme « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Cette parole peut sembler sévère, mais elle est nécessaire, car certains refusent d'évoluer, attendant simplement que d'autres agissent à leur place. Plus vous aidez, plus ils deviennent dépendants. Ces personnes ne perçoivent pas votre soutien comme un tremplin vers la transformation, mais comme un moyen de renforcer leur dépendance. Elles accumulent les excuses, les problèmes et les crises, sans jamais prendre d'initiative. Elles ne manifestent ni repentance authentique, ni volonté de construire par leurs propres moyens. Le danger réside dans la transformation de votre compassion en un obstacle pour autrui. En entretenant cette dynamique, vous risquez l'épuisement tout en encourageant la stagnation de celui qui devrait être incité à grandir. Souvenez-vous, aider sans sagesse n'est pas de la compassion, c'est favoriser le confort. La parole de Dieu nous encourage à la générosité, mais elle établit aussi des critères. Il est écrit, si tu le délivres, tu devras encore recommencer. Si la personne ne modifie pas son attitude, vous serez contraint de la secourir indéfiniment, engendrant un cycle d'impuissance. Je vous pose donc cette question. Avez-vous déjà assisté quelqu'un de manière répétée sans qu'il ne fasse le moindre effort pour s'améliorer? Comment avez-vous géré cette situation? Laissez votre histoire dans les commentaires. Votre vécu peut alerter et inspirer d'autres personnes. Quatrième catégorie, le semeur de discorde. La quatrième personne que la parole de Dieu nous invite à éviter est celle qui aime provoquer la discorde et la division parmi les frères. Ce type d'individu possède un cœur rempli d'amertume et une langue acérée qui, par des mots en apparence anodins, propage des malentendus, encourage la méfiance et divise ce que Dieu veut unir. Le Seigneur énumère 6 choses qu'il déteste, dont celui qui sème la discorde parmi les frères. Cette gravité s'explique par les ravages causés, corrosion du corps du Christ, relations brisées, familles déchirées et témoignages de l'évangile terni. Le semeur de discorde opère dans l'ombre. Il se présente comme un conseiller, un ami, une personne bien intentionnée, mais ses paroles contiennent du poison. Il affirme « Ce n'est pas du commérage, juste un commentaire. Je m'inquiète pour toi. Je te le dis par affection. » En réalité, se cache derrière cela l'orgueil, la vanité et un besoin malsain de contrôle. Les Écritures nous recommandent de nous éloigner de telles personnes et non de tenter de les réformer par notre aide. C'est un ordre clair, éloignez-vous. N'engagez pas de débat. N'essayez pas de les convaincre par la raison. N'utilisez pas votre soutien dans une vaine tentative de transformation. Ceux qui sèment la discorde récoltent la solitude, et cette moisson ne doit pas être interrompue par une aide inadéquate. Vous n'êtes pas cruel en vous éloignant, vous êtes obéissant à la parole. À présent, une question importante. Avez-vous déjà dû vous distancer d'une personne répandant la confusion? Comment cela s'est-il passé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait éveiller ceux qui sont actuellement piégés dans des relations toxiques. Cinquième catégorie. Le rebelle à la correction. La cinquième personne contre laquelle la Bible nous met en garde est le rebelle à la correction. Celui qui rejette la vérité, méprise les conseils et refuse d'être confronté à la lumière divine. Cette personne a toujours raison à ses propres yeux, même lorsque tout s'effondre autour d'elle. Elle ne cherche pas une aide pour changer, mais un soutien pour persister dans l'erreur. La parole de Dieu est catégorique. Un individu souvent repris, mais persistant dans l'entêtement, sera brisé sans remède. Lorsque quelqu'un est continuellement averti, mais ignore la voix de Dieu, le Seigneur peut permettre qu'il en récolte les conséquences. Voici la clé. Si vous tentez d'aider une personne que Dieu est en train de corriger, vous pourriez vous opposer à son plan. Parfois, la meilleure attitude est de vous tenir à l'écart et de prier, sans vous impliquer. Lorsque le fils prodigue a quitté la maison paternelle,
Son père ne l'a pas poursuivi pour l'en empêcher. Il l'aimait, mais savait ce processus nécessaire à sa transformation. Il en va de même pour nous. Ne confondez pas la miséricorde avec une ingérence dans le processus divin. Secourir un rebelle peut sembler noble, mais c'est comme arroser une plante qui persiste à mourir. Vous vous épuisez, vous frustrant, et vous empêchez même la souffrance d'accomplir son œuvre de transformation. L'apôtre Paul, confronté à un cas de péché persistant, a recommandé de livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Cela peut paraître dur, mais c'est la discipline divine. Dans certains cas, la douleur reste le seul enseignement possible. Si vous tentez d'assister une personne rejetant constamment les avertissements, il est temps de vous interroger. Mon aide vient-elle de Dieu ou offre-t-elle simplement un oreiller à cet individu pour qu'il s'endort? Dans les commentaires, partagez votre expérience. Avez-vous déjà tenté d'aider quelqu'un refusant tout conseil? Comment cela s'est-il passé? Votre témoignage fortifiera certainement d'autres personnes. 6e catégorie, l'insensé rejetant la sagesse. Il existe un type de personne qui, bien que recevant conseils, orientations et aides pratiques, reste obstinément attaché à ses erreurs. Nous parlons de l'insensé, celui qui refuse la sagesse, méprise les conseils et transforme ainsi toute aide reçue en gaspillage. La Bible nous en avertit clairement. Tel un chien retournant à son vomissement, ainsi est l'insensé revenant à sa folie. Peu importe le nombre de fois où vous lui tendez la main, l'insensé ne désire pas de transformation, mais un soulagement temporaire. La différence entre une personne sincère et un insensé réside dans l'écoute. Le nécessiteux apprend. L'insensé résiste, accuse et s'offense. Jésus nous a enseigné de ne pas donner les choses saintes aux chiens, ni de jeter nos perles devant les pourceaux, de crainte qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre nous. C'est un avertissement clair. Ne gaspillez pas ce qui est précieux auprès de ceux qui refusent de l'apprécier. En insistant pour aider l'insensé, votre générosité peut être perçue comme un encouragement à l'erreur. Pire, vous devenez complice de sa ruine. La parole de Dieu nous appelle à la compassion, mais aussi à la prudence. Il ne s'agit pas de mépriser la souffrance, mais de reconnaître que toute détresse n'est pas un signe d'injustice. Parfois, elle est la récolte d'une résistance à la correction. Avant d'offrir votre aide, observez. Cette personne valorise-t-elle les conseils reçus? Manifeste-t-elle une douleur authentique? Ou cherche-t-elle uniquement un apaisement éphémère sans intention de changer? Rappelez-vous, la véritable aide édifie, elle ne perpétue pas l'erreur. Avez-vous déjà tenté d'assister quelqu'un rejetant tous les conseils et répétant les mêmes fautes? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourra éclairer le chemin d'autres personnes. 7e catégorie, la victime déguisée en bourreau. Ce qui ressemble à une victime n'en est pas toujours une. Certaines personnes maîtrisent l'art de la victimisation, racontant des récits tristes et émouvants, alors qu'elles oppriment, contrôlent et exploitent leur entourage. La Bible nous enseigne à regarder au-delà des apparences et à discerner l'esprit derrière les mots. Ces individus utilisent la compassion comme un levier. Ils savent qu'un cœur miséricordieux est ému par la souffrance. Et c'est précisément là qu'ils placent leur piège. Ils ne cherchent pas une aide pour recommencer, mais le contrôle, s'assurant que leur entourage se sente coupable de ne pas satisfaire leurs exigences. Souvent, l'oppresseur ne crie pas, il chuchote. Il ne lève pas la main, il manipule par les mots. Ses armes sont la plainte exagérée, la distorsion des faits et l'inversion des rôles. Celui qui s'approche pour aider se retrouve alors prisonnier émotionnellement, drainé et impuissant. Rappelez-vous l'exemple de Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem. Ses ennemis tentèrent de le détourner de sa mission, mais il répondit avec fermeté « Je m'occupe d'un grand travail et je ne peux pas descendre ». Certaines personnes cherchent uniquement à détourner les élus de Dieu de leur vocation, aspirant leur énergie avec des problèmes déguisés en nécessité. Lorsque vous tentez de les aider, leurs demandes deviennent injustifiables. Jésus a également fait face à cela. Des espions se présentant comme justes tentèrent de le piéger par ses paroles. Discernant leurs intentions, il n'est pas tombé dans le piège. Ne vous laissez pas tromper. Toute larme ne signifie pas repentance. Tout cri n'est pas un signe de douleur. Parfois, ce n'est que manipulation. Celui qui opprime affectivement tout en se déguisant en victime ne cherche pas d'aide. Il cherche la domination. Notre rôle en tant que serviteur de Dieu n'est pas de renforcer les tyrans émotionnels, mais de construire des vies avec discernement et vérité.
Avez-vous déjà côtoyé une personne utilisant la victimisation pour contrôler et opprimer? Comment avez-vous réagi? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait ouvrir les yeux de nombreux individus. Conclusion, la sagesse du discernement. Nous voici arrivés au terme de cette réflexion profonde. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est un signe évident que l'Esprit Saint agit en votre cœur. Tous n'ont pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Seuls ceux qui recherchent le discernement spirituel, assoiffés de vérité et désireux de marcher selon la volonté divine, y parviennent. Aujourd'hui, il n'a pas été question d'égoïsme, de dureté de cœur ou de refus de l'amour. Nous avons parlé de sagesse, de discernement et de la manière dont la parole nous guide pour protéger la générosité que Dieu a placée en nous, afin qu'elle ne soit pas gaspillée auprès de cœurs refusant le changement, rejetant la correction ou utilisant l'aide comme un outil de manipulation. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous adresse une invitation. Écrivez ici même, avec foi et audace, la phrase suivante: « Seigneur, accorde-moi le discernement nécessaire pour aider avec sagesse. » Exprimez cette requête et proclamez dans le monde spirituel qu'à partir de maintenant, votre soutien ne reposera plus sur l'émotion, mais sur la direction divine.